Aujourd'hui, on va reprendre les bonnes habitudes ensemble, mais d'abord, je vais me faire un café. J'ai plus de hot lit. C'est une catastrophe. Je vous jure, ça fait 1 semaine et demie que je n'ai plus de hot lit. Je suis au bout de ma vie. Genre, premier degré, je suis au bout de ma vie. Les cafés, limite, j'ai plus envie d'en boire. Tellement ça n'a pas du tout le même goût. Je vous jure, genre, ça a tellement pas le même goût. Genre, c'est un enfer, carrément. Faut savoir que normalement il y en a dans mon supermarché, mais que moi je les commande en ligne pour justement avoir toujours un stock. La meuf est complètement folle. Sauf que mon stock s'est écoulé. En juillet, j'en avais commandé, mais beaucoup trop. Je crois pas que je vous ai montré. La honte. J'en avais commandé 4 packs de 6. Je sais pas compter, donc calculer. C'est bon. On est en novembre et j'en ai plus. Je suis un peu dégoûtée et en fait j'ai pas pris d'avance. Non, mais je me suis dit, c'est pas grave, maintenant il y en a dans mon supermarché. Je vais dans mon supermarché, il y en a plus. Mais genre vraiment, ça fait 1 semaine que oui, j'y vais tous les 2 jours et qu'il y en a plus. Bref, donc j'ai fait une commande il y a 1 semaine et demie, mais elle est un peu longue à arriver. Donc pour l'instant, je bois du lait que j'aime pas trop. Que j'aime pas du tout. On va arrêter de parler de lait, c'est pas le sujet de la vidéo. On va reprendre une bonne routine ensemble. Comme je vous disais dans la dernière vidéo, j'ai délaissé quelconque routine. Quelconque, tout. Genre vraiment, cet été j'ai eu une grosse période de rush. Donc du coup, genre j'étais à fond tout le temps. J'ai pas vraiment pris le temps de me reposer, donc je pense que vraiment là c'est le contre-coup. Et octobre, début novembre, je me suis vraiment bien reposée. J'étais vraiment bien au ralenti. Je me suis tenue à aucune routine. Sauf que là, j'y arrive pas. J'arrive pas à me retrouver parce que genre, j'ai envie de bosser sur des projets et j'ai l'impression de pas avoir l'énergie, mais je pense pas que ça soit ça. Je pense surtout que c'est, vu que je me suis habituée à ne presque rien faire, faut juste que je remette la machine en route. Donc du coup, c'est le programme de ces prochaines semaines de reprendre une routine et de reprendre le cours de ma vie, clairement, pour être plus organisée, plus productive et plus efficace surtout. Travailler efficacement. Pas que dans le travail, aussi dans la santé, dans ma tête et dans mon corps, parce que là, je sens que j'ai besoin de faire du sport, j'ai besoin de prendre soin de moi. Du coup, c'est ce qu'on va faire, remettre ma vie en ordre. Je prends un carnet, je vais me noter toutes les choses que j'ai envie de faire. J'ai l'impression que si je l'écris, c'est comme si c'était déjà fait. On va déjà reprendre une bonne routine sportive. J'ai vraiment envie de me mettre à fond, petit à petit, bien évidemment. J'ai pas envie non plus de me dégoûter et de plus du tout en faire. Je vais vraiment y aller petit à petit. J'aimerais bien combiner du coup l'équitation. D'ailleurs, j'ai changé et là, je suis passée de 1 fois par semaine à 2 fois par semaine. Donc déjà, ça prend beaucoup de temps dans ma semaine. J'aimerais bien recommencer à courir parce que j'adorais et en fait j'ai un peu un objectif peut-être de m'inscrire un jour à une course. J'aimerais bien, mais bon, pour le moment il faut quand même s'entraîner avant ça. Faire une séance de cardio de temps en temps à la salle et voilà, déjà on est pas mal pour le début. Peut-être que j'augmenterai au fur et à mesure, mais là pour les objectifs c'est déjà ça. J'ai pas envie non plus de me mettre des objectifs qui sont pas tenables sur le long terme. Je préfère les augmenter après. On y va petit à petit, parce que si je fais une semaine entière où tous les jours je fais du sport, c'est sûr que la semaine d'après je ferai rien du tout. Du coup là je vais me mettre à bosser. Je me suis déjà mis en tenue pour aller courir. J'ai trop hâte, ça fait trop longtemps. Je sens que j'ai grave d'énergie et que il faut que je me dépense. Là je vais bosser comme ça entre midi et 2. Je pars courir et au moins j'ai pas d'excuses. D'ailleurs je suis en train de checker un peu tous les bureaux qui existent dans ce monde parce que clairement je n'en peux plus de travailler par terre et il faut absolument que j'investisse dans un bureau. Donc ça va vraiment être le thème de peut-être une prochaine vidéo, je l'espère. C'est juste que je suis trop indécise et que j'ai pas envie de regretter mon choix. Donc je réfléchis bien et pour le moment je mets mes fesses sur le sol et je bosse. Mais là c'est plus possible, genre j'arrive pas à être productive du coup dans mon travail avec mes fesses
sur le sol, genre je peux plus en fait, je peux plus me le voir le sol. Là on a un semblant de bureau mais Martin fait du coup un gros montage. Bref, je vous amènerai peut-être la semaine prochaine, je sais plus. Quelque part parce qu'il sort un documentaire en collaboration avec d'autres créateurs, du coup bah là il est en grosse partie montage donc je le laisse seul dans le bureau, mais quand tout ça sera fini je pourrai enfin m'atteler au bureau et tout organiser, donc ça me laisse encore un peu de temps aussi par rapport à ça. Début décembre, faut vraiment que je m'occupe de ça. J'avoue que j'ai aussi la solution de travailler là sur cette table, mais elle est complètement bancale. Genre je sais pas pourquoi mais je crois qu'on l'a mal réglée avec Martin et elle bouge, genre limite, enfin elle sert à rien parce qu'on ne mange même pas dessus. Oui, on mange aussi par terre, enfin bref. Mais du coup, elle sert vraiment à rien, donc je sais pas trop comment faire. Ou je pense qu'il faudra que je revisse, je sais pas. Je vais quand même lui laisser sa chance, mais je vous jure que dans 2 secondes j'en ai marre en fait. C'est sûr. Ça bouge trop, je comprends pas. Là, j'ai fait les backups de quelques photos que j'ai fait hier soir. Il faut que je les édite, que je les intègre au calendrier édito. Et il faut que je complète du coup le calendrier édito jusqu'à mi-décembre, je pense. Ouais, mi-décembre. Parce que je vais être en vacances et que je dois faire valider en amont. Du coup, il faut que je prenne de l'avance. C'est pas simple. C'est ça le problème en fait à chaque fois. Genre quand t'es community manager ou quand t'es content manager, en fait, même si tu pars en vacances, il faut quand même qu'il y ait du contenu pendant ton absence. Donc il faut que tu le prévois à l'avance. Pour le travail, je vais vraiment essayer de travailler par bloc de 1 heure ou 2 heures, je pense, sans distraction. Parce que c'est ce que je ressens le plus, c'est que je suis distraite vraiment pour tout et n'importe quoi. Genre j'ai une notification sur mon tel, je prends mon tel. Chose à ne vraiment pas faire parce que du coup je suis beaucoup moins productive et je travaille beaucoup moins efficacement et je déteste parce que du coup en fait ta journée est à rallonge alors qu'elle aurait pu être beaucoup plus courte et plus intense. En tout cas c'est comme ça que j'aime travailler, de façon intense et concentrée. Et donc là je pars un peu dans les vapes, je me laisse distraire par beaucoup de choses et je veux vraiment revenir à un taux de concentration plus élevé. Enfin bref, je sais pas si c'est une bonne idée, je sais pas si vous avez des astuces pour mieux vous concentrer, mais n'hésitez pas à me les dire parce que on apprend et j'ai envie d'apprendre. Il est 12h10, on va partir courir avec Martin, enfin pas ensemble mais en même temps parce que il va beaucoup trop vite, mais voilà ma tenue. J'ai cette petite sacoche là, juste pour mettre mon tel parce que j'ai que ça, que je mets derrière comme ça, hop, super pratique. Mes chaussures, pas du tout adaptées pour le running ça, mais j'ai que ça et des chaussures de trail et j'ai pas envie de casser les crampons de mes chaussures de trail, donc du coup pour le moment je mets celle-là avant d'investir dans des vraies chaussures de running. Voilà, je lance Strava et c'est parti. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre si vous avez envie de voir si je me tiens vraiment à cette routine. Mon Strava c'est Ainoa STCK, comme partout d'ailleurs. C'est parti, je pense que je vais faire 5 km. Voir, ça fait très longtemps que j'ai pas couru donc je pense que je vais y aller. Je vais voir. Je te rattrape. Je viens de rentrer, je suis rouge écarlate. C'était trop bien en vrai, j'ai fait 6 km en tout. 5 km genre à fond, genre je me suis trop donnée, je suis trop contente. Et le 6e kilomètre, j'ai été un peu en mode repos et du coup bah j'ai été beaucoup plus doucement. Mais trop bien, je suis trop contente. Je suis rouge écarlate, mais très contente. Vraiment, je pense que j'avais grave d'énergie. Ça faisait trop longtemps que j'avais pas couru. La dernière fois que j'ai couru, c'était... Ah c'est grave, la dernière fois que j'ai couru, c'était le 16 octobre. Ah ouais. On est le 17. On est le 17 novembre, bah en fait la dernière fois que j'ai couru c'était il y a un mois, ça va pas du tout. Du coup là l'objectif c'est de courir au moins minimum 1 fois par semaine, si ce n'est 2. Une fois où je me la donne et une fois où je vais un peu plus doucement. Donc du coup la prochaine fois ça sera un peu plus doucement. Mais bref, ça faisait vraiment très longtemps, ça suffit de procrastiner. Du coup là je vais prendre une douche et je vais manger.
et du coup après je vais reprendre le taf. J'ai reçu mon jean. J'ai acheté un jean Carhartt parce qu'en fait le seul jean que j'avais, il y a un énorme, enfin 2 énormes trous, c'est des jeans du coup déchirés et il fait un peu froid là. Donc le froid qui passe dans le jean c'est pas possible. Je viens d'aller chercher, déjà je vais l'ouvrir. Je commande vraiment jamais sur internet, ça me fait trop peur. En fait c'est pas que ça me fait peur, c'est que j'ai trop la flemme, si ça me va pas, de les renvoyer. Du coup à chaque fois, genre là j'ai un colis qui ne me va pas, j'ai toujours pas renvoyé, je suis sûre que c'est fini, enfin je peux plus renvoyer en fait. À chaque fois c'est ça, du coup je commande jamais, je vais tout le temps en magasin essayer, parce que genre c'est vraiment le truc qui m'énerve le plus, renvoyer ce qui me va pas. Genre ça prend trop de temps. Mais je suis sûre qu'il y a un truc pour ouvrir facilement. Allez. J'aime trop la couleur déjà. Je vais l'essayer après, j'espère qu'il va m'aller. Je crois que c'est bien, je sais pas trop. Non mais je crois que c'est bien. La rêve du pantalon c'est le Carhartt Wipe Jean Pants. Jean Boyfriend, bon je sais pas lire, bon bref. Je sais pas parler anglais. Et vraiment de me poser les bonnes questions quand j'achète des habits. J'en achète pas souvent, vraiment presque jamais. Là j'ai pas vraiment beaucoup d'habits d'hiver donc du coup j'essaye de m'équiper au fur et à mesure avec des habits, enfin des pièces de qualité. Là du coup c'est un Carhartt, bon normalement c'est réputé comme étant un jean de bonne qualité. En tout cas je l'espère parce que vu le prix 100 € merci, j'espère qu'il va tenir le coup. Que j'ai jamais acheté de jean à ce prix, genre j'ai toujours acheté des jeans à max genre 40 €, mais c'est toujours des jeans qui se cassent au bout d'un certain moment. Même ces jeans là qui ne coûtent pas cher parce que 40 € c'est quand même une somme, j'essaye d'y faire attention, de les tenir. Mais je veux vraiment prendre des pièces que je sais que je vais me mettre dans des années pareil. Je vais prendre que des basiques, que des coups de cœur, mais surtout des basiques. De toute façon je m'habille que avec des basiques en soi. Genre tous les trucs extravagants, entre guillemets, genre extravagants pour moi c'est mettre une chemise violette quoi. Tous les trucs extravagants, tous les vêtements extravagants que j'achète, au final je finis par ne pas les mettre, les revendre ou les donner. Du coup j'ai vraiment décidé d'acheter que des vêtements sobres, parce que c'est ce que je mets le plus, et de réfléchir. Et c'est ce que je fais depuis maintenant 3 ans je pense, j'essaye de réfléchir de plus en plus. Surtout depuis qu'on est parti en backpack parce qu'on s'est restreint au minimum, mais vraiment minimum, des affaires qu'on pouvait amener. Du coup j'ai fait le tri de beaucoup de choses. Je préfère vraiment être 100 fois plus minimaliste. Rien que genre la place que ça te libère. Genre pour moi là cette armoire elle est déjà beaucoup trop remplie. Ça c'est beaucoup, il y a beaucoup trop de choses. Pour certains c'est vraiment rien, je suis consciente. Mais genre en vrai j'ai vraiment pas besoin d'autant de vêtements. Je pense que personne n'a besoin d'autant de vêtements. Alors là j'ai reçu le message du bonheur. Mais du bonheur. Je suis surexcitée. J'ai reçu ma commande. Toujours plus dur, j'en peux plus. J'ai reçu ma commande des Oatly. Faut que j'aille au bureau là, mais je vous avoue que ma journée est toute chamboulée. Oui, à cause de ce truc, putain de truc. Genre vraiment, mais toute ma vie, genre ça fait 2 semaines que je l'attends. Permettez-moi, parce que là mon planning est tout chamboulé, de faire un café et de le savourer. Genre vraiment j'ai trop hâte. Je viens de rentrer de ma journée, il me reste quelques trucs à faire. On a été voir le coucher de soleil. Il fallait que je prenne des photos du coucher de soleil et des surfeurs. Donc je suis très contente parce qu'il était magnifique. Là, il est genre 18h30. J'ai l'impression qu'il faut que j'aille dormir, mais je vais continuer à un peu bosser avant de manger et de me poser. J'ai envie vraiment d'avancer, je me sens dans une bonne dynamique. En vrai, je pense que le fait d'avoir couru, ça m'a vraiment remis les idées en place. Et ça fait trop de bien. Petite session de travail.
Merde, m'engueulez pas, j'ai perdu la main. Je sais plus faire. Vous moquez pas. Vous moquez pas. Ok. On a mangé et je me suis fait un café, on va aller se promener un peu au bord de l'océan. De base on réfléchissait à aller surfer parce qu'il y a des trop bonnes conditions, mais je vous avoue j'ai trop la flemme, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas surfé. Et c'est surtout que maintenant il fait froid et il faut mettre une combi. Je déteste. Je déteste. Donc on va aller se promener un peu parce qu'aujourd'hui je suis en jour semi-off. MDR, bref, semi-off. Dans ce vlog, on me voit plus boire du café qu'autre chose. On se retrouve à l'écurie, je vais faire une grosse balade, je pense, je sais pas trop encore. Je vais voir comment ça se passe, c'est un truc à dire. Non. J'ai des carottes dans ma poche, c'est pour ça. Ils grattent de ouf. Heureusement que j'avais dit que j'y allais doucement, petit à petit, parce que là, j'enchaîne et j'ai mal partout. J'ai mal à tout le corps. J'ai couru du coup il y a 2 jours, donc j'ai mal aux jambes. Et hier à la salle, du coup, on a fait une séance haut du corps, j'ai mal partout. J'ai mal à l'intégralité du corps, mais on va faire une balade chill, ou peut-être pas. Cette bombe est horrible. Je pense que je vais mourir de chaud là. Et cette bombe, je peux plus me la voir. Je peux plus. C'est horrible. Ça y est, on est parti. Je pense qu'on va partir pour 3 heures de balade. J'espère qu'on va arriver là où j'ai envie d'arriver. Mais bon, si on n'y arrive pas, c'est pas grave. On y arrivera une autre fois. Je sens qu'il est vif et qu'il a besoin de se dépenser. J'aime trop monter à cheval en balade, surtout là en automne. Il y a des feuilles partout, c'est magnifique, genre vraiment c'est sublime. Il fait pas trop chaud, mais pas trop froid. Là il fait même trop chaud je dirais. Je suis obligée de mettre cette doudoune parce que j'ai que ça pour mettre mon téléphone dedans. En fait j'ai que ça qui a une poche pratique et accessible, que je puisse prendre mon tel en 2 minutes s'il y a un problème. Du coup je pense que je vais avoir un peu chaud parce que c'est quand même une doudoune. Non mais regardez, c'est vraiment trop beau. Vraiment c'est trop beau. J'ai trop de chance, je suis trop reconnaissante d'avoir trouvé une écurie aussi proche d'une forêt avec des pins, du sable. Genre vraiment c'est mon rêve en fait. Genre c'est un rêve, j'y crois pas. Des fois je suis là en mode, quand j'ai la flemme d'y aller, je suis là en mode mais t'es folle. Genre vraiment t'es folle. Parce que ça m'arrive aussi d'avoir la flemme d'aller monter à cheval parce que comme j'ai la flemme de faire du sport, mais genre quand j'y repense 2 minutes je suis là en mode ça va pas non? C'est bien. Allez, on continue. Oui. Allez. Il est surexcité et genre il bouge, il voit des trucs partout. Il en peut plus. Allez, hop, on continue. Oula, j'ai chaud, je n'en peux plus. On est parti il y a 20 minutes je crois. Il m'a fait 2-3 scènes. Là il a l'air un peu plus concentré. Mais j'ai l'impression qu'il a un peu peur de tout. Je suis mais rouge écarlate. Moi qui voulais y aller tranquille, il en a décidé autrement.
Il m'en fait baver là. Du coup, je pense qu'on va pas faire une longue balade parce que là, j'en peux plus, j'ai déjà trop chaud. De faire ça, je pense que c'est un grand pas, vu les scènes qu'il m'a fait tout à l'heure. Ça a été compliqué. Sur la route, c'était une catastrophe. Oh, doucement. Trop chou, toi. Après, on broute. Pas maintenant. On finit la balade et on broute. Là, il y a un dernier segment, juste ici, que je peux faire à galop. Donc, dernier effort et après, je le laisse. Fin de la balade, on est bien trempé là. Je le laisse brouter un peu. Tu sais tirer la langue, toi? Pas sûr. Ouh là là. Je me mouille en entier, moi. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux une carotte? Je suis sur le montage de la vidéo que vous venez de voir et je me suis rendu compte que j'avais pas fini la vidéo en fait. Je voulais vraiment débrief avec vous et vous dire que chacun son rythme et chacun sa vision d'une bonne routine. Je vous ai vraiment montré ce qui est idéal pour moi et vraiment le sport a une grande importance dans mon quotidien. Ça m'aide vraiment à me concentrer et je voulais aussi vous montrer à travers cette vidéo qu'il y a 10 000 façons de faire du sport. Il n'y a pas que la salle de sport qui est considérée comme faire du sport. Vous pouvez très bien aller marcher, courir, nager, surfer. Enfin, il y a plein de sports. Je sais qu'avant, j'étais vraiment dans l'optique de tout le temps aller à la salle et dans l'optique de faire surtout du sport pour mon physique. Et je pense que j'ai totalement changé ma vision. Avant, j'étais obsédée par faire du sport tout le temps, mais pas pour les bonnes raisons. Je sens que maintenant, je fais vraiment du sport pour être alignée avec qui je suis, avec ce que je veux être et surtout parce que ça me fait du bien. Ça me fait du bien d'aller au cheval, ça me fait bien d'aller à la salle de temps en temps, ça me fait du bien d'aller courir, ça me challenge. Et d'ailleurs en parlant de challenge, donc vous en avez parlé un peu au début de la vidéo, mais je pense que je vais m'en lancer un l'année prochaine. Un plus ou moins gros pour moi, mais peut-être pas pour d'autres, mais justement c'est ça. C'est chacun sa vision du sport finalement. Pour moi ça va être un gros challenge. Je n'ai pas encore pris la décision, donc je vous en parle pas officiellement, mais il risquerait d'y avoir des vidéos par rapport à ce challenge sur cette chaîne. Voilà, c'est à peu près tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Faites du sport si vous en avez envie, si vous en ressentez le besoin. Et surtout, faites le sport qui vous plaît. Il y a vraiment tellement de sports que c'est sûr qu'il y en a un que vous pouvez aimer. Je voulais aussi vous dire merci beaucoup pour tous les retours que vous m'avez fait sur les dernières vidéos, ça me fait trop plaisir. C'est vrai que j'étais grave dégoûtée d'être absente ces 6 derniers mois, clairement, parce que depuis que je suis revenue, ouais, ça fait 6 mois quand même, ça passe super vite. Et je suis trop contente de vous retrouver. Merci d'être là, merci pour tous vos messages, ça me fait trop plaisir. Je vous fais un gros bisou et à la semaine prochaine.